Salut Chris, le jeûne, jeûner, arrêter de manger. Alors j'ai ma petite expérience que j'ai envie de te faire partager, voilà. Donc moi ça a commencé par un espèce de ras-le-bol de la nourriture. Alors bon, j'ai jamais été très gros, hein, voire plutôt maigre. Mais je sais pas, j'en ai eu marre un jour. Au moment des fêtes, j'ai bouffé tout le temps. La dinde, le foie gras, les escargots, les machins, j'en pouvais plus vraiment. Je trouvais plus de plaisir, je trouvais. Ah bon, bref. Raison personnelle, j'avais envie d'arrêter. Je me suis dit, quelque part en moi, quelque chose voulait arrêter de manger. Donc j'ai écouté ce quelque chose qui voulait que j'arrête de manger. Alors, bah écoute, ça n'a pas été si compliqué que ça finalement. Le premier jour, il faut savoir que je mange qu'une fois par jour en fait. Je mange le soir, je fais un repas le soir. C'est depuis des années, hein. Le matin, je me réveille, je bois un ou deux cafés, voire trois ou quatre, et puis après plus rien jusqu'au soir, voilà, vers les 7-8 heures et tout ça. Donc j'ai sauté un premier repas. Et là, je me suis vraiment senti bien, quoi. Le repas sauté, la journée d'après, je me suis senti léger, je me suis senti bien en fait. Le deuxième jour, le deuxième jour pareil en fait. C'est un petit peu comme quand tu arrêtes de fumer, c'est le premier jour qui compte. Et puis le deuxième jour vient renforcer le premier jour, tu vois. C'est à chaque jour, tu agrandis un petit peu ta victoire. Je sais pas comment exprimer ça autrement en fait. Et en fait, c'est le fait d'avoir planté le premier piquet qui est important, quoi. L'intention de jeûner et le premier repas sauté vont t'entraîner dans cette dynamique, enfin m'ont entraîné dans cette dynamique. Voilà. Je me souviens qu'à la troisième nuit, j'ai eu mon cœur qui s'est emballé un petit peu. Et alors, il faut savoir que pendant toutes mes expériences de jeûne, j'ai pas arrêté la fumette. J'ai continué à fumer mes 3 ou 4 joints tous les soirs, voilà. Tous les soirs, hein, je précise, pas la journée. Et donc, j'ai senti mon cœur s'emballer au bout du troisième jour. Alors ça, c'était pour mon jeûne de 21 jours. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai cru que j'allais crever. Et il y avait plein de signaux en moi qui voulait absolument que je mange une espèce de... En fait, toutes mes peurs inculquées sont remontées, tout ce qu'on m'a appris, et je me suis dit, je vais vérifier par moi-même en fait. Parce que tu vois, c'est un petit peu le but de ma chaîne aussi, ne pas croire jamais, toujours vérifier par soi-même l'information. On nous dit ça, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors j'essaye, toi, je pratique, je suis un tempérament, ce qu'on appellerait brûlant, tu sais, il faut que je passe par le feu de l'expérience, sinon pour moi ça veut rien dire. Et ce que je partage, c'est grillé au feu de l'expérience, c'est pas un truc à la con que je m'entête de répéter juste pour faire des likes, des pouces, des trucs, des machins comme ça. C'est quelque chose de très personnel en fait, c'est mon point de vue à moi, tu vois, c'est mon espace, c'est ma vie que je raconte, tu vois, c'est pas un truc à la con que je balance en pâture à des algorithmes de merde, tu vois, pas du tout. Bref, on va arrêter là, hein, parce qu'on s'éloigne du jeûne finalement. Oui, tu as remarqué, j'ai un esprit très, comment dire, j'ai du mal à me concentrer. Il faut dire qu'ici, c'est pas évident. Et puis il y a les ondes aussi, alors je sais pas, puis de base j'ai du mal à me concentrer. Donc j'ai continué à arrêter de manger. Et puis quatrième jour, cinquième jour. Alors il faut savoir que j'ai une petite chichoune là qu'il faut absolument sortir tous les jours. Donc il est hors de question pour moi de ne pas bouger de chez moi. Je suis obligé de la sortir un minimum, enfin un minimum même voire un maximum. Donc elle marche. Donc je la sors, je la balade. Et puis il faut savoir que le fait de rien manger m'a donné énormément d'énergie. Je me souviens de nuits blanches que j'ai passées à regarder des gens sur internet en train de préparer de la bouffe par exemple, et puis de faire le ménage la nuit. J'arrivais plus à savoir quand est-ce qu'il fallait que je dorme parce que j'étais jamais fatigué en fait. Il y avait un truc un peu comme ça, tu vois. Et puis j'ai le souvenir que je buvais pas tant que ça en fait. Je devais boire quoi,
ouais, à peine un verre d'eau par jour, peut-être 2 quoi. Des petits verres, hein, pas des gros verres. Puis il y a même un jour ou deux où j'ai pas bu du tout en fait. Et c'est marrant comme tu t'habitues en fait. Tu t'habitues vachement au truc. Alors j'allais faire mes balades et tout, puis je me faisais des petits challenges. Alors c'est vrai que tu as de moins en moins d'énergie, tu as les jambes qui flagellent un petit peu. Mais ça implique un changement de rythme en fait. Et quand tu changes le braquet et que tu te mets sur un rythme en adéquation avec ton niveau d'énergie disponible, tu te rends compte que en fait ça change pas grand chose en fait. Tu as toujours beaucoup d'énergie. Alors je me rappelle que c'était une époque où je faisais mes courses aussi en prévision de quand je reprendrais. J'avais des fantasmes de nourriture, je faisais des rêves de bouffe, ou pendant mes rêves je faisais carrément à bouffer, je faisais des préparations compliquées et tout, et puis après je les mangeais en rêve, quasiment, enfin je veux dire c'est... Et je me suis dit mais c'est pas possible, t'as que la bouffe dans la tête, c'est incroyablement triste finalement, t'as que la bouffe dans la tête. J'ai continué. Pour la petite histoire, il y avait à un moment donné des promos de sacs de 22 kg de riz, Porte de la Chapelle, enfin pas Porte de la Chapelle, quasiment à côté de Gare du Nord et tout ça, chez les Indiens. Donc j'étais allé faire mes petites courses, j'en ai ramené un une fois. Et je crois que je l'ai fait 2 fois le truc, donc ça veut dire que à pied, j'ai trimballé un sac de 22 kg de riz basmati. Je sais plus enfin voilà, je sais plus la marque, on s'en fout, sur mes épaules, donc ça fait bien, ça fait bien 2 heures de marche, quoi, bien tapé, quoi, tu vois, avec 22 kilos sur les épaules, mais tranquillement, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai déjà remarqué, hors de l'expérience de jeune, c'est-à-dire que quand tu dois soulever une charge assez lourde et sur une certaine distance, exemple, tu vas faire tes courses et tu as un espèce de gros sac de courses, ou alors une fois j'avais trouvé un tatami, un espèce de gros tatami à l'extérieur, à 5-6 km de chez moi, un truc énorme, magnifique en paille et tout, et je me suis dit je vais le ramener et tout. Donc du coup j'étais rentré chez moi, j'avais pris une corde et tout ça, une sangle, et puis j'étais revenu chercher le truc, et je te dis c'était bien à 4 ou 5 km. Et je l'ai ramené tout seul, quoi. Je l'ai ramené en marchant avec mon souffle, en fait. Donc là, j'étais pas dans une logique de jeûne, hein. Mais en logique de jeûne, c'est la même chose. Je l'ai ramené en marchant avec mon souffle, donc dès que je commençais à être essoufflé, je ralentissais, je faisais des petites pauses, je faisais 10 mètres, je m'arrêtais, je faisais 10 mètres, je m'arrêtais, et ça se fait très bien. Et puis les 5 km ont été faits, puis j'ai ramené mon tatami chez moi, et d'ailleurs je l'ai toujours et tout, enfin voilà quoi. Et du coup c'était un espèce de challenge, et pour me rendre compte que finalement on a une espèce de puissance, et ce qui nous coupe de cette puissance, c'est notre volonté de vouloir faire les choses trop vite. Par exemple, souvent quand j'allais dans les bois pour dormir avec ma toile de tente, et je faisais du feu, et puis bon, dans les bois où j'allais, il y avait eu la tempête qui était passée quelques dizaines d'années avant, et il y avait plein de troncs d'arbres et tout, et je ramenais des troncs d'arbres énormes, quoi, sur mon lieu de campement. Et pareil, toujours avec les pieds bien plantés dans le sol, une jolie architecture corporelle pour éviter de me faire mal, et tout doucement, petit mouvement par petit mouvement, je peux t'assurer que tu déplaces des montagnes. Vraiment, vraiment, quoi. Enfin bon, voilà, bref, on s'éloigne, t'as vu, du jeûne, toujours. Bon. Donc j'ai ramené mon premier sac de 22 kg de riz, puis je crois que j'ai dû le faire une deuxième fois, parce que comme c'était une promotion et que normalement c'est des sacs de 20 kg, il y avait 2 kg gratuits, alors voilà, bon, ça m'a donné l'occasion de réitérer mon petit périple jusqu'à la chapelle chez les Indiens pour récupérer un autre sac de riz. En même temps on était en période Covid je crois, donc du coup j'étais en mode je vais faire des réserves au cas où, quoi. Voilà. Il faut savoir, des sacs de riz, j'en ai quand même pas mal chez moi. À un moment donné, j'étais à 110 kg, quoi. Ouais, je sais. Bon. Ouais, mais on sait pas, hein, quand même. On sait pas du riz. Le riz, ça se négocie, ça se file, ça se vend, ça se partage, ça se donne. Et ça se mange aussi, tu vois. Et ça se conserve surtout. Voilà.
Donc, là, je te parle de mes expériences de jeûne de 21 jours et de 26 jours. Donc 21 jours, j'ai arrêté parce que j'avais vraiment très très envie de partager un repas avec ma fille. Et donc ma fille, on se voit 15 jours tous les 15 jours en fait. Donc elle vient à la maison, elle reste 15 jours et puis après elle va chez sa mère et je la vois en général plus pendant 15 jours, même si elle habite à 300 mètres. Voilà. C'est pas le genre à venir me faire un petit coucou de temps en temps, à moins qu'il y ait une raison particulière. Bon, hein, on l'a tous fait, on a tous été ados, jeunes adultes, et franchement, c'est pas... Bon, bref, même si j'en parle, si, ça va me toucher quelque part, mais bon, je me dis que ça fait partie du karma parental. Voilà. Donc ouais, je voulais absolument partager un repas avec elle et puis j'ai arrêté de manger le 21e jour. Ma fille me dit non, c'était pas le 21e jour, c'était le 20 jours,5. J'ai fait 20,5 jours, voilà. J'ai flanché avant le 21e, voilà. Et ensuite j'ai voulu faire un 40 jours parce que je me la pétais, tu vois. Et puis bon, j'ai tenu 26. Mais il faut savoir que quand j'ai repris mon alimentation, donc je crois que j'avais mangé la première fois la reprise alimentaire, c'était du riz, je crois. Je m'étais fait un plat de riz, mais j'étais tellement faible que je l'ai acheté parce que j'ai acheté du riz chez des Africains, voilà. Et la fois d'après, c'était je sais plus ce que c'était, un plat indien, pareil, avec du riz et une espèce de poulet, un poulet, voilà, enfin un truc, voilà. Enfin, une reprise bien ardos quand même, quoi. Et donc ce jeûne de 26 jours, en fait, je l'ai arrêté parce que je savais plus, en fait, j'avais plus de repères. J'avais plus de repères alimentaires, j'avais plus de repères si je devais dormir, j'avais tellement d'énergie que je dépassais comment dire, je sais pas comment expliquer, je pouvais plus vivre dans ces petites cases de... Il fait nuit, il faut dormir, il fait jour, il ne faut pas dormir, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de machiner, il faut boire parce que si, il faut... Non, j'avais plus faim, j'avais plus soif, j'étais bien. Franchement, j'étais pas non plus sur un nuage, mais j'étais vraiment bien, quoi, voilà. Et puis bon, j'ai décidé d'arrêter, j'ai dû perdre pas mal de kilos quand même, donc physiquement, ça m'a vraiment fait du bien. Il faut savoir que je garde en mémoire que le 15e jour de jeûne, pour mon 21 jours, là, celui de 21 jours, donc entendons-nous bien, ce sont des jeûnes que j'ai pratiqués chez moi, tranquille, enfin chez moi non, dans ma vie normale, donc sans travailler, ok, mais en me levant le matin, en promenant mon chien, en allant faire mes courses pour ma fille et tout ça, et en menant une vie normale, quoi. Bon, j'étais pas dans l'optique d'aller bosser, donc ok, c'était peut-être plus cool, mais voilà, j'étais pas non plus toute la journée au pieu, quoi, loin de là, et c'est pas le genre de la maison en fait. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire avec cette histoire de 21 jours là, je sais plus. Ouais, le 21e jour, j'ai 20,5, j'ai voulu reprendre l'alimentation pour partager un repas avec ma fille. Et le 26e jour, je l'ai fait parce que j'ai eu peur d'être complètement déphasé, complètement à la masse. Je mangeais plus, je dormais plus, je buvais plus, j'étais bien. Ça m'a fait peur, je te jure, ça m'a fait peur. J'ai pris un autre rythme, des choses se produisaient dans ma vie, tu vois. Quand je marchais, je faisais des exercices de respiration. Et j'ai eu des expériences assez troublantes où j'ai vu plein de symboles en fait, comme ça, devant moi, en pratiquant un exercice de respiration tout simple, quoi. Enfin, j'ai eu plein de trucs un peu mystiques, un peu chamaniques, je sais pas comment dire, tu vois, mais disons que j'étais plus dans les clous et je suis parti bien sur les bordures, tu vois. Et j'ai eu peur parce que j'étais tout seul dans ce processus et
on aurait été à plusieurs à le faire, ça m'aurait pas posé de problème, mais... Et puis j'en avais marre, je me trouvais trop maigre, j'avais vraiment perdu du poids, mon pantalon il tenait plus, j'étais obligé de resserrer à mort avec une ceinture, enfin bon, a priori ça devait se voir sur ma gueule aussi, parce que les gens me posaient des questions et tout. Par contre j'ai vraiment... Oui, je voulais en revenir sur une remarque que j'avais fait pendant 21, quand j'ai fait celui de 21 jours. Le 15e jour, je faisais encore, je me rappelle avoir fait caca. J'ai fait caca le 15e jour. Alors je me rappelle pas si je faisais caca tous les jours, mais je me rappelle que le 15e jour, j'ai sorti un truc, quoi. Et je me disais, mais quand même, le système digestif... Et moi, mon objectif, c'était vider complètement le système digestif pour que le corps se mette totalement au repos, quoi. Et je peux te dire que le corps, quand il se met au repos, il se met au repos, quoi. Et de l'énergie, t'en as. Alors je sais pas si c'est de l'énergie nerveuse, si c'est une espèce de pétage de plomb comme ça, j'en sais. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, en fait. Mais peut-être que c'était ça, j'en sais rien. Enfin bon, bref, toujours est-il, c'est que moi, ces expériences-là, elles m'ont apporté. Elles ont fait reculer mes limites. Je me suis aperçu que de ne pas manger pendant 5, 6, 7, 8, 10, 20 jours, ça n'a aucune incidence sur ton corps, sur ta façon de voir les choses, sur l'énergie que tu peux déployer. Et au contraire, ça te met dans une espèce de... je sais pas, une vigilance calme, tranquille, une espèce de rapport à la nature, parce que moi je l'ai fait en ville, tu vois, je suis resté à Saint-Denis, donc bon, mais je sentais quand même quelque chose avec la nature, quoi. Clairement, il y a une reconnexion profonde. Voilà, bon c'était mon petit partage. Alors il vaut ce qu'il vaut, hein, t'as vu, je vais pas faire de montage, je vais balancer ça directement là, comme un gros un gros salopard de youtubeur de merde. Et puis t'en fais ce que t'en veux, mais en tout cas j'encourage pas ça, tu vois. Alors bien sûr j'ai regardé des vidéos de Thierry Casasnovas. Bon, je mettrai aucun avis, tu vois. Je pense que c'est à chacun de se faire son avis, et je crois que c'est vraiment à chacun de faire son expérience et d'en retirer quelque chose. C'est pas à quelqu'un d'autre que toi de te dire bah oui, fais ci, il se passera ça. Non, on est tous différents. Essaye de jeûner une journée, 2 jours, 3 jours, tu vois. Alors quand je dis jeûner, c'est pas le ramadan, parce que j'ai des gens autour de moi. Ah ben non, nous aussi on fait le ramadan. Ah non, mais ton coco, moi le matin je mangeais pas et le soir je m'empiffrais pas, quoi. Je jeûne, ça veut dire que je bois à peine un peu d'eau, quoi. Et je mange pas de nourriture. Donc ça déjà c'est pas évident suivant la culture de faire comprendre ça à d'autres personnes. Enfin, parce que pour certaines personnes, pour les musulmans par exemple, quand tu leur parles de jeûne, alors eux ils pensent ramadan. Tu vois, alors voilà, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Alors il n'y a pas de compétition de mon jeûne est mieux que le tien. Non, c'est franchement là. Mais c'est vraiment l'expérience personnelle. D'ailleurs, le ramadan, je l'avais fait une dizaine de jours, une année, et je crois que c'est ce qui m'a motivé à faire un peu plus que le ramadan, justement, parce que je me suis rendu compte que le rapport à la nourriture, il était vraiment ritualisé à mort, quoi. Et dès que la pendule indiquait l'heure de manger, j'avais faim. Et je savais pas si c'était moi qui avais faim, ou alors si c'était que la pendule... Et non, en fait, c'est la pendule qui me donnait faim. Mais en regardant bien à l'intérieur de moi, je me rendais compte que j'avais pas faim. C'est l'habitude, tu vois. Donc ça veut dire qu'on a l'habitude de manger, on est des animaux d'habitude, on est prisonnier de nos habitudes, on est prisonnier de ce qu'on a l'habitude de faire, et ça devient comment dire, ça devient une prison, quoi. Enfin bon, écoute, moi je l'ai vécu comme ça, je m'éternise pas plus, hein. Bon désolé pour la longueur, et puis il n'y a pas de coupure, il n'y a rien, il n'y a pas d'image, enfin à peine, tu vois, c'est... Voilà, et écoute, je te fais des bisous, et puis si tu veux des informations, tu me laisses un petit commentaire, et puis moi je peux te répondre, hein, tout en sachant que mes informations sont valables pour moi, tu vois, c'est mon expérience à moi. Bon, je suis pas toi,
Et moi, je t'encourage à explorer, surtout. Je t'encourage si ça t'intéresse, à explorer le monde du jeûne, quoi. C'est-à-dire, arrête de manger une journée, regarde, observe, ressens, 2 jours, 3 jours, et puis écoute-toi, quoi. Enfin, voilà, écoute-toi, et puis fais pas comme moi j'ai tenté de faire, de rentrer dans une espèce de compète en me disant ouais maintenant je suis un gros cador, je vais faire un jeûne de 40 jours, au 26e jour je veux dire j'en avais déjà assez, tu vois, je me suis dit 40 jours, ça fait beaucoup, même 30, j'avais plus envie de tenir ne serait-ce qu'une heure de plus, tu vois, il y a des moments comme ça où, alors peut-être le manque d'entourage aussi, je sais pas, mais aborde le truc si ça t'intéresse, sans esprit de compétition avec toi-même, juste dans une espèce de respect, une espèce d'écoute, de ressenti avec toi-même. Et moi, je vois pas pourquoi ça se passerait mal, en fait. Alors, écoute pas tous ces discours alarmistes à la con, là, qui te disent que c'est dangereux, il faut pas. Quand j'en avais parlé à ma famille, ah là là, mon Dieu, mais tu fais partie d'une secte, mais pourquoi? Mais c'est très mauvais, mais il faut jamais faire ça. Mais ils disent tout ce qu'il faut. C'est qui il déjà? Enfin bon, bref, tu vois, le genre de truc qui a tendance vraiment à me foutre en boule, quoi. Enfin, donc, ta propre expérience, c'est ta vérité. Et ta vérité, tu la découvres au fur et à mesure que tu la défriches. Voilà, par l'expérience. Allez, je te laisse, je te fais des bisous, je te dis à plus. Bon, si tu as envie de partager, si tu as envie de liker, c'est toujours bienvenu, l'abonnement aussi, voilà. Allez, je te dis à plus, ciao.